Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. En ce début de Semaine Sainte, Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. 6 jours avant la Pâque, dit l'Évangile, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. 6 jours avant la Pâque, c'est à peu près aujourd'hui, notre lundi de la Semaine Sainte. Hier, Jésus est entré triomphalement dans la grande ville de Jérusalem. Il a permis qu'on l'acclame, chose que jusque-là, il avait soigneusement évitée, craignant que les gens fassent de lui un roi de la terre, un roi d'un petit morceau de terre de Palestine. Il n'était pas venu pour ça. Son royaume n'est pas de ce monde, expliquera-t-il à Pilate. Mais hier, contrairement à ce qui précédait, il est monté sur un petit âne et n'a pas arrêté l'enthousiasme du peuple. Et quand on lui fait remarquer, il dit « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les gens, les pierres crieront. » C'est normal, cet enthousiasme. Puis la journée s'est terminée dans le calme. Jésus n'a pas ordonné de marcher sur le palais d'Hérode ou sur la forteresse Antonia, comme aurait peut-être fait un révolutionnaire politique. Mais Jésus est entré dans le temple et les gens se sont calmés. Saint Marc raconte qu'après cet accueil, Jésus alla donc dans le temple, il regarda autour de lui, et comme il était déjà tard, il se rendit à Béthanie, où il logeait durant cette semaine-là. À Béthanie, petite ville proche de Jérusalem, il a passé la nuit chez ses amis Marthe, Marie et Lazare, un frère et 2 sœurs, chez qui il aimait séjourner. Béthanie était un lieu de repos pour toi, Seigneur, avant d'affronter les grandes prédications et aussi avant d'affronter les terribles événements de ta passion, dont Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous te voyons en train de prendre un repas, déjeuner ou dîner avec plusieurs personnes, dont les 3. Et dans ce repas, chacun a un petit peu son rôle, parce que les personnages sont déjà connus par ce qui précède de l'évangile. Donc Lazare est parmi les convives. Lazare qui était mort il n'y a pas si longtemps. On peut dire qu'il est convalescent, sans doute, un peu pâle, un peu fatigué, parce que c'est pas tous les jours qu'on revient de la mort. L'évangile, d'ailleurs, ne raconte aucune parole de Lazare, ne décrit pas sa personnalité. Ce qu'on sait, c'est qu'il était ami du Christ. Par exemple, quelques semaines ou mois avant, au moment où la maladie de Lazare s'était aggravée, ses 2 sœurs avaient simplement fait dire à Jésus « Celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes, ton ami. » Lazare s'entendait très bien avec Jésus, passait de bons moments ensemble, mais c'était plus profond, et l'amitié c'est plus profond. Lazare voulait le bien de Jésus, Jésus voulait son bien. Ils se comprenaient facilement. On aimerait en savoir plus sur cette amitié. Et l'amitié avec Dieu n'est pas une expression exagérée. Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que tout ce que mon Père m'a fait connaître, je vous l'ai montré. Et toi et moi pouvons être amis de Dieu, amis de Jésus, au sens fort et noble. Si nous voulons ce qu'il veut, c'est le propre des amis. Si nous rejetons ce qu'il rejette, si nous prions pour nous comprendre, pour comprendre les choses, Seigneur, selon ton cœur, avec ton regard. Jésus, j'aimerais pouvoir être appelé ton ami, comme Lazare, ton ami, celui que tu aimes, ou celle que tu aimes. Donc l'évangile ne décrit pas Lazare, mais il a certainement réussi sa vie, ce personnage. Il a vraiment trouvé le plus important, c'est-à-dire l'amitié avec le Christ. Ensuite, il y a Marthe,
qui fait le service, Marthe, toujours active, pratique, serviable. On pourrait dire elle n'a pas changé, Marthe, malgré ce que Jésus lui avait dit un jour. Marthe, Marthe, tu te donnes de soucis, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Jésus lui avait dit, ne te plains pas de ta sœur, ne te donne pas tant de soucis pour l'organisation, ou pour une perfection qui n'est pas à ta portée, ou qui est même peut-être pas possible. Mais Marthe est toujours comme ça, elle n'a pas vraiment changé, c'est plus fort qu'elle, c'est sa porte naturelle. Quoique, soyons pas trop durs avec elle, certainement Marthe a changé, elle est sans doute devenue plus pieuse, elle prie plus, elle continue de rendre service, c'est sa nature, mais un service de bonté, et surtout un service fait pour Jésus, offert à Dieu. Alors moi, dans ma vie, Jésus, je ne vais pas forcément changer de tempérament, hein, je peux améliorer mon caractère, mais certaines difficultés, nous les aurons toute notre vie. Donc certains défauts, qui sont aussi des qualités, mais qui sont des défauts, trop actif, trop bavard, paresseux. Nous espérons bien sûr être débarrassés de nos péchés ou de nos mauvaises habitudes, mais il faudra probablement lutter toute la vie contre. Et heureusement avec Jésus, avec la grâce de Dieu. Marie, elle offre un autre service, plus spectaculaire que servir à table. Elle répand du parfum sur les pieds de Jésus, de l'huile parfumée. C'est un usage connu dans l'Antiquité. L'huile parfumée est employée pour les fêtes dans les milieux riches. L'huile peut être utilisée aussi pour soulager une douleur musculaire. L'huile avait aussi un usage funéraire. D'ailleurs, Jésus y fera allusion. L'huile était aussi utilisée religieusement pour consacrer des objets destinés au culte. Elle sert aussi, et on le voit dans la Bible, à consacrer des personnes, en particulier les rois, les prêtres, les prophètes. De la part de Marie, ce geste est un geste de très sincère vénération pour Jésus. Marie veut sans doute remercier Jésus qui lui a rendu son frère. Elle l'apprécie tellement qu'elle veut exprimer ça d'une manière concrète. Marie, la contemplative, qui se laissait absorber par les paroles de Jésus, pressentant peut-être quelque chose, se demande comment exprimer son affection et sa vénération. Elle se procure un parfum précieux, c'est une folie. Alors nous, est-ce que aussi nous sommes capables de faire des folies pour Dieu ? D'entrer dans une église alors qu'on n'est pas obligé d'offrir une prière, une petite privation, ne pas regarder une vitrine, ne pas s'appuyer, ça paraît ridicule, mais c'est des petites folies, ou plus grandes. Mais comment accompagner le Seigneur dans sa passion, si ce n'est par des choses comme ça, des choses assez ordinaires cette semaine. Peu importe à Marie les critiques de Judas. Judas, c'est un autre personnage qui n'a pas changé. Il critique, il dénigre, il dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» C'est-à-dire 300 jours de travail. Il parla ainsi, dit l'Évangile, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on y mettait. Donc mystère de Judas, qui s'est laissé aller, qui a trahi finalement. Patience de Jésus avec lui, qui savait très bien ce qui se passait. Et Jésus approuve le geste de Marie. Il lui dit à Judas, laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Donc l'onction de Béthanie prophétise la mort prochaine du Christ et révèle le drame qui commence. D'ailleurs, ceux qui font le mal le font encore plus. Les grands prêtres décident de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs croient en Jésus à cause de Lazare. Alors choisissons quel personnage nous voulons être cette semaine. Certainement pas Judas. Lazare peut-être. On peut ressusciter par une bonne confession. Marthe et Marie, sans doute. Marthe l'active, Marie la contemplative. Et Dieu récompensera notre générosité avec lui, au-delà de nos espérances. Aujourd'hui, on fait mémoire de Marie et de Véronique, et c'est le voile de Véronique. Donc soyons des personnes qui savent contempler et être généreuses avec le Seigneur, surtout cette semaine sainte.
et Jésus nous comblera de joie par sa résurrection. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.